Salut la compagnie. Salut la compagnie. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, paracha de la semaine. Paracha vidéo, pas paracha, vidéo très spéciale. Paracha. Vezot Abracha. On n'a pas entendu. Vezot Abracha. Paracha de Vezat Abracha. Et pourquoi vidéo très spéciale? Parce que cette semaine, aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on a commencé les vidéos. Et ben oui, rappelle-toi la première vidéo qu'on a faite. Et j'ai quelque chose à dire aussi. Si vous voyez nos premières vidéos, on est revenu au début. Parce que la première vidéo qu'on avait fait, c'était dans la souka. Exactement, c'était dans la souka. Si on regarde les premières vidéos, c'était dans la souka. Et on est en train de finaliser 1 année de tournage. Et Je bien crois bientôt, que ça sera 2 ans. Bientôt, ça sera 2 ans. Le prochain Sukkot, ça sera 2 ans. Exactement, ça nous fait, je crois, si je dis pas de bêtises, 77 vidéos. On a bossé quand même. Quand même. Ah, c'est pas mal. 77 vidéos. Ça mérite que vous likez. Ça mérite que vous Si on vous n'a pas abonniez. dépassé les 200, c'est bizarre. Ouais, ça mérite vraiment que vous fassiez un petit peu d'effort. Allez, cette vidéo, il faut qu'elle arrête de trop bouger. Donc, Caméra 300. on va vous mettre la vidéo quelque part à la fin, au début de l'année dernière, la première qu'on a faite. C'était dans une souka similaire. Alors là, on a fait un petit effet. Shai, il a choisi un petit effet. Derrière. Il se fait son plaisir. Il y a de la couleur, mais on avait comme ça une vue. J'espère que vous nous entendez bien. Cette semaine, Parashat Vezot Abracha. Comme par hasard, c'est là. C'est quoi Vezot Abracha? C'est la dernière paracha de l'année. Et comme par hasard, on va pouvoir faire le sioum de nos vidéos. Donc c'est quand même extraordinaire. Et devinez quoi? Il m'a rien expliqué. Il me dit ça va être une surprise. Et ne me demande pas pourquoi je sais rien du tout. Ah ben voilà, je vais t'expliquer. La semaine dernière, on a découvert la parachat Azinu, qui était la dernière paracha que Moshe avant-dernière, oui, mais la dernière que Moshe il a écrite, nous dit les commentateurs. Bon, certaines disent que Vezat Abracha aussi, mais on voit bien qu'il y a un peu quelque chose de différent. Et par rapport à ce sioum qu'on fait, ce sioum, c'est-à-dire quand les sayem, c'est quelque chose qu'on finit, ok? On a fini 1 an de vidéos, on va repartir pour une nouvelle année, alors j'espère avec des nouveaux projets. Si vous voulez nous inviter à tourner chez vous, ben pourquoi pas, on pourrait envisager d'aller chez nos followers, chez notre communauté pour faire des vidéos chez eux, ça pourrait être une idée sympathique. En tout cas... Et si vous avez des enfants, montrez-leur notre vidéo. Ouais, il faut leur montrer nos vidéos, exactement. En tout cas, cette paracha, elle a attiré mon attention sur un point particulier. C'est que dans le pasouk, au tout début, le pasouk bet, à la fin du pasouk bet, il y a une expression qui est utilisée par la Torah, qui est assez surprenante, et Rashi va essayer d'expliquer un petit peu ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, Vayomar Hashem mi Sinaï ba. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il dit, en venant du Sinaï, Vezarach mi Seir lamo, qu'il va y avoir, qu'il rayonna pour eux depuis la ville de Seir. Au Fia, il a apparu, Mehar Paran, depuis la montagne de Paran. Et là, Veata merivot kodesh mimino eshdat lamo. Il y a cette expression, eshdat lamo. Qu'est-ce que tu entends comme mot dans eshdat, Shai? Eshdat. Qu'est-ce que tu entends comme mot dans eshdat? Parfait. Eshdat. Non, dans eshdat, tu entends... Eshdat. Au début, qu'est-ce que tu entends comme mot? Esh. Eshdat. Et Veata, il vint mes rivot, quittant finalement Kodesh, les rivot Kodesh, quittant sa situation de Klusha, Mimino à sa droite, Eshdat Lamo, il leur présenta une loi de feu. Et Rashi nous dit tout de suite, c'est quoi? C'est que comme la Torah, elle a été écrite depuis le début, dans un feu noir et dans un feu blanc, ça c'est une première explication. Et la deuxième explication, c'est que elle fut donnée au sein même du feu. La Torah, elle fut donnée au sein même du feu. C'est vrai qu'on sait que autour du Har Sinaï, il y avait du feu, les Bnei Israël ne devaient pas s'approcher, etc. Mais moi, j'ai trouvé une explication. Il nous embête là, c'est pas pratique de faire une vidéo dans la rue. J'ai trouvé une explication un peu plus... C'est tout à fait intéressant évidemment, mais qui nous parle davantage. Il y a 2 jours, il était à l'hôpital, Shai, parce qu'il avait besoin de... Docteur. Ah, chez le docteur, excuse-moi, pour traiter une petite blessure. Pourquoi j'étais à l'hôpital? Je suis tombée en trottinette. C'est pas parce que je prends mon trottinette, j'y vais à l'hôpital. Ok, pardon chérie. Donc, et moi je croyais qu'il était à l'hôpital. En tout cas, sa maman l'a accompagné voir le médecin pour traiter une petite blessure. Et pendant qu'il était en train de se traiter une blessure, qu'est-ce que nous on a fait?
on a fait un shiur dans la souka. Et pendant cette étude, on a fait une étude, un limoud plutôt qu'un shiur, un limoud, on a vu qu'il y a tout un principe dans la Torah qui nous permet à travers les commandements de mieux comprendre comment on fonctionne, de comprendre comment ça fonctionne au sein même du système dans lequel on vit, et par conséquent, on comprend mieux un peu pourquoi c'est si important. Et là, en fait, l'expression que la Torah utilise, Eshdat Lamo, elle est venue prendre tout son sens. C'est-à-dire que, et j'espère qu'on fera une vidéo sur le sujet, en tout cas, j'ai eu des sollicitations dans ce sens et j'essayerai cette année, très rapidement, ce mois encore, pourquoi pas, ou le mois prochain, j'essayerai de traiter un sujet sur pourquoi c'est si important, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous, le principe de commandement, de mitzvah, pourquoi ça nous paraît si contraignant, et finalement on nous dit le Baal HaTanya, le Rabbi Shneur Zalman de Leidi, l'Admour HaZakan, il nous dit que celui qui faute, c'est un meshuga, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a une pause de folie. Au moment où il fait la Avera, c'est du niveau de folie. On peut se demander ce que ça veut dire. Et ça, on va traiter ce sujet, je l'espère, en tout cas c'est quelque chose qui me tient à cœur, pour comprendre avec des exemples et pour nous permettre de ne plus voir la Torah comme quelque chose de contraignant, mais bien au contraire, quelque chose qui nous permette de faire partie d'un tout dans ce monde et de sublimer nos actions, de sublimer notre quotidien et de pouvoir finalement être un acteur de notre vie. Et finalement, de ce fait-là, ça prend tout son sens ce terme-là. Eshdat Lamo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette loi qu'elle nous a donnée, elle est de feu. Ça veut dire quoi, elle est de feu? Qu'est-ce qu'on fait avec le feu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Un barbecue. Un barbecue. Donc ça veut dire quoi un barbecue? On peut cuire un aliment qui n'est pas consommable, qu'on ne peut pas manger comme ça, en un aliment qu'on va pouvoir déguster. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le feu? Avec le feu, on peut faire cuire des choses. Comme quoi? Comme de la viande, du Mais poisson. ça, on vient de le dire, le poisson. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut détruire. On peut faire brûler une maison, par exemple. Le feu, ouais. Il peut brûler. Mais il peut aussi brûler faire autre du chose. Mal, comme allumer une cigarette. Voilà, on peut faire du mal. Mais on peut faire autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du bien. Alors, dans quoi on peut faire du bien? On a donné l'exemple du barbecue, c'était un super exemple. Faire de la soupe chaude et donner aux autres. Ok, et si c'est pas de la nourriture, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut forger, ça veut dire on peut fabriquer des choses. Si on fait fondre le fer, si on fait fondre le cuivre, on peut faire fondre l'or. Ouais, un forgeron peut faire des épées. Exactement, un forgeron peut faire des épées. Ils peut ont des faire. Ils versent le fer fondu Exactement. et ils le font refroidir. Exactement. Et il peut aussi faire des fers à chevaux, pour les chevaux, pour les protéger. Donc en fait, le feu nous permet... Ou même les anneaux que les vaches les mettent. Oui, il y a aussi les anneaux. On peut tout faire avec le feu en réalité. On peut choisir de détruire si on ne le comprend pas, si on l'utilise à mauvais escient. Mais si on sait utiliser le feu à bon escient, on peut l'utiliser pour construire des murs, pour construire des tuyaux qui nous permettent d'emmener l'eau dans nos cuisines, dans nos salles de bain, etc. Ça nous permet en fait de faire énormément de choses, de construire des voitures. Le métal, il n'est pas arrivé comme ça, il a fallu le faire chauffer, le faire fondre et le mettre dans un moule pour que ça ressemble à ce que ça ressemble. Et donc du coup, on comprend mieux pourquoi la Torah elle est appelée ici Eshdat Lamo. C'est-à-dire que si on le prend mal, si on étudie mal la Torah, et on renaît dans un sentiment de culpabilité, de ouais, il m'arrive que des poisses parce que je fais mal et je dois être puni par Akadosh Baruch Hu, mais en réalité, on est un peu comme une maison qui flambe. On utilise mal ce feu-là. Par contre, si on emploie le feu comme un ustensile qui va nous permettre de forger notre attitude, si on utilise la Torah dans ce sens-là, comme un feu qui va nous permettre de forger nos midot, ce qu'on appelle, c'est-à-dire pas nos habitudes, mais notre jalousie, notre nervosité, notre amour, ok? C'est ce qu'on appelle les midot. J'ai perdu le terme en français, c'est pas grave. Si on arrive... Si tu sais en hébreu... Oui, midot. Midot, bah c'est pas apprendre de nos choses. Ouais, comment ce qu'on a en intérieur, nos sentiments, nos émotions. Si on arrive à utiliser la Torah pour forger ça et sortir notre moi véritable, notre puissance, alors à ce moment-là, on découvre la lumière d'Hachem, c'est-à-dire ce qui nous a permis d'être créés par lui, par son souffle, cette divinité qu'on a en nous, c'est-à-dire un pouvoir illimité.
Dirait Tony Robbins, le fameux coach américain, dirait on parle d'un pouvoir illimité qui est en nous. Et c'est exactement ce que la Torah elle veut nous dire. Ne vois pas la Torah comme quelque chose de contraignant, d'obligatoire. Vois-le comme un feu qui permet de forger les choses et de transformer l'impossible en possible. Qu'est-ce qu'on souhaite? C'est pour ça qu'on dit jamais ne dire jamais et aussi ne jamais dire impossible. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter cette année pour nous déjà? Puisque ça fait un an. Oui, Shabbat Shalom, c'est pour ce soir. Moed Tov, Chag Sameach. Je sais, on peut aussi souhaiter. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aussi? Ça fait un an qu'on fait des vidéos. Ouais, et alors qu'est-ce qu'on voudrait pour l'année prochaine? Vous savez quoi? Souhaitez-nous dans les commentaires ce que vous aimeriez nous souhaiter pour cette année. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo, comme thème abordé, comme idée originale? Ça peut être pas mal ça. Et commentez. Moi, je l'ai dit, papa, je pense pas que tu as pensé à ça, mais commentez-nous si vous voulez qu'on fasse une deuxième chaîne de quelque chose d'autre. Par exemple, ok. Allez, abonnez-vous. Shabbat Shalom. Shabbat Chag Sameach. Shalom. Moed Tov.